Dans un secteur aussi compétitif que la tech, comment est-ce qu'on fait pour vraiment sortir du lot en tant que développeur? Et si la clé, en fait, c'était pas tant ce qu'on sait, mais la manière dont on le montre? Aujourd'hui, on va décortiquer une approche qui transforme un simple CV en une véritable démonstration de force. Cette phrase, elle dit tout. C'est vraiment la philosophie au cœur de ce qu'on va analyser. L'idée, c'est que l'initiative et la création de son propre parcours valent bien plus que de simplement suivre un chemin tout tracé. Alors, première étape, dessiner son propre chemin. On va voir ce qui pousse un développeur à ne pas se contenter des sentiers battus, mais à créer sa propre voie. Et pour illustrer ça, on va se pencher sur le profil de Yao Zoglo. C'est un développeur en formation et c'est surtout un exemple parfait de cette approche proactive dont on parle. Mais les belles idées, c'est bien, la preuve, c'est mieux. Voyons maintenant comment cette philosophie se traduit concrètement. Parce que dans le développement, au final, c'est le code qui parle. Premier exemple, et pas des moindres, son CV. Plutôt que de prendre un modèle tout fait, il a décidé de le coder lui-même de zéro en HTML et Tailwind CSS. C'est une façon de dire, avant même de lire mon parcours, regardez ce que je sais faire. Et voilà le résultat. Un CV qui est en lui-même un projet. Ça montre une maîtrise technique, bien sûr, mais ça met aussi en avant des valeurs clés pour un dev. La clarté, la logique et un vrai souci du détail. Et cette démarche, on la retrouve dans son portfolio. Là encore, il ne se contente pas de lister ses compétences, non, il partage sa vision du web moderne en utilisant des technologies comme React pour créer des expériences qui sont vraiment interactives. Quand on regarde de plus près ces projets, on voit cette même cohérence. Des applications comme Cookify ou Skyndar, ce ne sont pas juste des exercices de style. Elles montrent sa capacité à construire des outils fonctionnels, concrets, qui répondent à un vrai besoin. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte à outils? Passons en revue les compétences techniques qu'il a pu développer grâce à tous ces projets. Sa maîtrise couvre vraiment tout le spectre du développement web. Côté back-end, on a les poids lourds comme PHP et Node.js pour faire tourner les serveurs. Et pour la partie visible, le front-end, il s'appuie sur JavaScript et Tailwind CSS pour créer des interfaces qui sont à la fois modernes et efficaces. Mais on le sait, la technologie, ça évolue à une vitesse folle. Et un bon développeur, il le sait aussi. Le fait qu'il continue d'apprendre des technologies comme Docker pour la containerisation, ou même C# et le framework Vue.js, ça montre quelque chose d'essentiel, sa curiosité et sa volonté de toujours rester à la page. Mais attention, être développeur, ce n'est pas que coder dans son coin, c'est aussi et surtout savoir travailler en équipe. Le fait qu'il maîtrise les méthodes agiles comme Scrum et des outils collaboratifs comme Git ou Trello, c'est un atout absolument majeur. Et puis, il y a tout ce qui ne s'écrit pas en ligne de code, mais qui est tout aussi crucial, le côté humain. L'esprit d'équipe, une bonne communication et, surtout, cette capacité à apprendre vite. C'est ça qui fait la différence entre un bon codeur et un excellent collaborateur. Ok, avec tout ce bagage, quelle est la suite? Penchons-nous un instant sur ses objectifs de carrière. Son objectif, il est à l'image de toute sa démarche. Il ne cherche pas juste un poste, il cherche un environnement qui va le challenger, où il pourra continuer à apprendre et à évoluer. Et pour celles et ceux que ça intéresserait, voici les détails pratiques. Il est ouvert à une alternance ou à un stage avec des disponibilités très claires. Ça montre bien sa volonté de s'investir concrètement dans un projet d'entreprise. Donc, pour résumer, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce profil, c'est bien plus qu'une simple liste de compétences. C'est un récit. C'est l'histoire d'une personne qui ne se contente pas d'apprendre, mais qui construit, qui prend des initiatives. Et ça, c'est une qualité qui n'a pas de prix. Et on termine sur une question de fond. À une époque où tous les parcours ont tendance à se ressembler, est-ce que la vraie valeur ajoutée, ce n'est pas justement cette capacité à dessiner son propre chemin? C'est peut-être ça le nouveau standard de l'excellence.